Et puis les chiffres le montrent aussi. Je vous l'ai dit, 6 buts en 2 matchs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le nombre de tirs aussi. 40 en 2 matchs, c'est énorme. 18 de ces tirs étaient cadrés. À chaque fois, l'équipe de France a plus tiré cadré que son adversaire face à une grosse adversité. Et on n'a pas l'habitude parce qu'avant, Didier Deschamps, c'était ça. C'est pas être chiant, il y a des choses qu'on maîtrise. Plus on maîtrise, mieux c'est. Au niveau, c'est ça aussi, être efficace défensivement. C'est être efficace. Pas non plus en ayant que des attaquants qu'on va être plus efficace. Quand vous ne prenez pas de but, il n'y a pas besoin d'en marquer 2 pour gagner le match. Mais ça, c'était avant. Il y a évidemment du positif, je ne vais pas renoncer à ce qu'on est capable de faire. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs créatifs ou offensifs, ils ne peuvent pas tous débuter. Il faudra trouver le juste équilibre. Ne pas renoncer, donc c'est ce qu'il a dit hier après le match face à l'Allemagne à Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial sur place. Alors après, on s'est tous posé la question quand même sur ce plateau ou ailleurs. Est-ce que le Didier Deschamps qu'on connaît peut continuer à maintenir 4 joueurs offensifs, y compris lors d'une grande compétition? Vincent Duluc, journaliste à l'Équipe, chroniqueur dans cette émission et suiveur historique des Bleus, nous répond. C'est pas la première fois qu'il fait des choix offensifs comme ça. Il l'avait déjà fait après l'Euro 2021 avec le retour de Benzema. Il expérimente souvent. Je pense qu'il est tout à fait possible de jouer en 4-2-3-1 dans une Coupe du Monde. Une des phrases les plus importantes que Didier Deschamps ait prononcées ce week-end, c'est qu'il aurait bien aimé voir ce 4-2-3-1 contre l'Espagne avec sa vraie défense. Il l'a pas dit comme ça, mais il l'a pensé comme ça. Et ça suggère que contre une grosse opposition, c'est quelque chose qui lui semble pas complètement utopique justement. Alors jouer à 4 devant et donc avec un numéro 10, c'est aussi logique par rapport à l'effectif actuel de notre équipe de France. Absolument, parce que s'il y a bien une expression qui colle au secteur offensif des Bleus à l'heure actuelle, c'est qu'abondance de biens ne nuit pas. Le réservoir, la profondeur des Bleus en attaque est assez dingue, surtout avec les arrivées récentes de Désiré Doué et de Ryan Cherki. Dans les profils, les qualités, les complémentarités, c'est quand même assez fou. Vous voyez la liste des attaquants ici, ce qui contraste quand même, il faut le dire, pas mal avec les milieux de terrain. Le réservoir est moins dense qu'à une époque. On regrette les doubles pivots Pogba-Kanté ou Vieira-Makelele. Peu de joueurs dans cette liste semble incontournable. Il y a sûrement des places à prendre d'ici la Coupe du Monde 2026. Il y a des jeunes qui peuvent encore arriver. Et puis, est-ce que le fait de jouer à 4 de manière régulière ne règle pas aussi une question de management pour éviter de laisser des stars sur le banc? Réponse avec Régis Brouard, consultant sur la chaîne L'Équipe et entraîneur de Rouen en national. La paix sociale, à ce niveau-là, ça n'existe pas. Il est important pour moi dans la question, c'est de bien définir le rôle de chacun quand l'équipe adverse a le ballon et dans quelle zone. Si chacun est d'accord dans son rôle et les choses sont bien définies, en principe, les choses doivent se régler. Toute l'idée est là, donc on peut jouer à 4 devant, mais ça dépend des efforts de chacun, de l'organisation générale. Il faut que ce soit bon pour l'équilibre, qui reste cher évidemment à Didier Deschamps. Et puis il y a quelque chose d'historique aussi en équipe de France de jouer avec un numéro 10. On le dit souvent, les grandes épopées, les grands titres de l'équipe de France portent la signature d'un numéro 10. Raymond Kopa évidemment, Michel Platini, Zinedine Zidane, Antoine Griezmann. Alors, est-ce que ça veut dire que la France a besoin d'un 10 pour briller? Michael Olise ou Ryan Cherki sont-ils prêts à prendre la relève? La réponse avec Vincent Duluc. Il y a une tradition du numéro 10 qui s'attache forcément à Michel Platini et à Raymond Kopa, ce qui prouve quand même les années 80 et les titres en 98, 2000 et même la finale de 2006, qui était sans doute la compétition où Zidane a été le plus 10 d'ailleurs dans un 4-2-3-1 qui ressemble à celui de l'équipe de France aujourd'hui. Après, aujourd'hui, ce 4-2-3-1 est un peu plus récent. On ne peut pas exiger dès aujourd'hui que Olise et Cherki soient soit Platini, soit Zidane. Donc c'est sans doute un peu tôt pour réclamer que cet héritage-là soit honoré. Un peu tôt peut-être, en tout cas il reste quand même 1 an avant d'aller en Amérique du Nord et qui sait ce que sera Ryan Cherki dans 1 an avec 1 an de Pep Guardiola dans les bagages. Bien sûr, et puis un dernier argument pour continuer à jouer à 4 devant, c'est que Didier Deschamps n'a désormais plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre parce qu'il va s'en aller, mais en plus c'est dans son ADN. Et oui, je signe et je persiste, Didier Deschamps est un coach offensif et je vais vous le prouver. Retraçons la carrière de Didier Deschamps, première expérience de coach à Monaco, avec en point d'orgue l'épopée en Ligue des Champions en 2003-2004. Elle était quand même offensive cette compo de Julie Roten, Perso Morientes, c'était du spectacle et ça avait envoûté la France et l'Europe. On a aussi retrouvé un extrait radio de Didier Deschamps, c'était en 2008. Il n'avait pas de club ou de sélection à l'époque et il était l'invité de RMC, écoutez. Ça veut dire que celui qui prend des risques est récompensé, mais c'est toujours comme ça. En Ligue des Champions, si tu joues pas, tu passeras pas.
Tu peux pas. À un moment, il faut que tu penses à créer des problèmes à l'adversaire. Tu peux te contenter, te qualifier pour un 8e, pour un quart, avec un peu de réussite. Mais au bout d'un moment, si tu rentres pas sur le terrain en cherchant à créer des problèmes à l'adversaire, tu peux pas. Ça passe pas. C'est bien Didier Deschamps qui dit ça, effectivement, ça paraît un petit Document peu d'archives. Document d'archives, exactement, c'était il y a 17 ans. Bon, en tout cas, ça prête à sourire, mais pourquoi pas revenir à vos premières amours, Didier, surtout que ça ferait plaisir à tout le monde, non seulement parce que les audiences sont en berne, mais surtout, regardez, selon un sondage Odoxa pour Winamax et RTL, 83% des Français interrogés déplorent un manque d'ambition offensive. Bon, on était à la sortie de l'Euro 2024, c'est sûr que ça aide pas beaucoup. La conclusion de tout ça, c'est que Didier Deschamps est un entraîneur pragmatique qui s'adapte à son effectif. Or, tout converge pour que cette équipe de France soit portée vers l'avant. Donc on fonce et on travaille cette animation. Et dans un an, en Amérique du Nord, football champagne, la coupe et les coupes de champagne. Eh ben, merci Romain pour ce pourquoi, évidemment. Oh là 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 là. Ah oui, bien sûr. Je savais que ça plairait à Karine. Bien sûr. J'avais le plateau court. Bah, vous saviez à qui vous alliez vous adresser. Bien sûr. Bien sûr, c'est un coquin, vous savez. Olivier Rouillet. Non, il a été bon sauf la fin. J'ai pas. Il n'y a pas de champagne aussi. Mais avec modération à ce temps-là, bien sûr. Avec un 10, 3 devant, il s'adapte à son effectif. Ça vous plaît, ça? Ah ben moi je trouve ça très très bien. Moi je rêve de ça et là il l'a fait. Oui, il l'a fait, ça nous a fait bien plaisir. Quand Régis dit que tout le monde doit savoir ce qu'il fait dans sa zone, etc. Mais à partir du moment où ton système est bien en place, les joueurs, le réflexe, ils le prennent, ils l'ont automatiquement. Et d'autant plus que on a la chance, et il faut quand même s'attacher à ça, on a la chance d'avoir un Paris Saint-Germain qui a une forme de jeu qui est intéressante, et surtout dans le travail défensif. Et les joueurs du Paris Saint-Germain, on les retrouve certains en équipe de France. Donc ça peut être facilité par beaucoup de choses. Pas tous. Oui, mais Non, Olivier, quand tu parles du Paris Saint-Germain, pour moi, la problématique, c'est qu'au Paris Saint-Germain, le joueur qui va peut-être gagner le Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé, et qui a fait une saison exceptionnelle où il jouait devant. Désiré Doué à droite. Ok. Mbappé, il jouera pas à gauche. C'est ça le problème. C'est que moi, j'aimerais. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Paris Saint-Germain, la meilleure équipe d'Europe. Ils ont gagné la Champions League avec un Dembélé dans l'axe, avec un Désiré Doué à droite. Oui, Dembélé peut un petit peu jouer côté droit, mais ils ont été très bons comme ça. Ils se trouvent les yeux fermés comme ça. Là, aujourd'hui, Mbappé, il a dit c'est moi le numéro 9 et il ne bougera pas. Donc, ça veut dire quoi? On met Ousmane Dembélé à droite, on met Désiré Doué à gauche. C'est à Deschamps de se débrouiller. C'est ça le problème. Alors, non, là, moi, je te rejoins, mais c'est pas le problème. Moi, ce que je mettais le point, c'est sur le travail défensif. Sur ces joueurs du Paris Saint-Germain, ça sera un réflexe habituel. Donc, ça ne sera plus un problème. Donc, les autres seront bien obligés quand même de s'adapter. Alors, bien sûr, on aura toujours ce problème de notre numéro 9. Je suis pas sûr qu'ils s'adaptent tous à vouloir redéfendre. Mais vous rigolez ou quoi? Redescendre et descendre. Mais si, on n'aura qu'un seul problème. Je ne vais pas reprendre la phrase de tout à l'heure de Raymond quand il disait que le Portugal jouait à 10 et que nous, défensivement, c'est vrai que des fois, on n'est pas toujours les 11 concernés. À 10, bon, il peut y avoir aussi du progrès à ce niveau-là, mais ce qui est quand même fabuleux, c'est que c'est quand même plus facile à partir du moment où tu as les certitudes offensives et surtout avec les talents qu'il y a maintenant au niveau de l'équipe de France, donc de pouvoir organiser ton milieu et ta ligne défensive. Il y a quand même quelque chose de superbe qui est arrivé depuis un mois, là, de ce qu'on voit. Et ça, c'est important. Mais Raymond, est-ce qu'il doit s'adapter à son effectif? Est-ce qu'il doit être suffisamment ouvert pour se dire ma force, elle n'est plus dans mon milieu et dans ma défense comme à une époque, elle est dans mon attaque. Et donc, je joue pour marquer un but de plus et pas un but de moins. En sélection, on est obligé de s'adapter aux joueurs dominants, à ceux qui réussissent. Parce qu'on n'a pas le temps de travailler, on n'a pas le temps de mettre en place réellement quelque chose, comme en club où Luis Enrique, il a mis un an pour y arriver, 1 an et demi même. Même Guardiola à Manchester, il a mis du temps à y arriver. Il n'a pas réussi au Bayern à le faire. Donc il faut s'appuyer sur les points forts de l'équipe. Et alors, avant, les points forts, c'était les défenseurs. On avait des défenseurs, je veux dire, on était imprenables, c'était une équipe qui était solide, il fallait s'appuyer là-dessus, travailler là-dessus. Il a l'inverse maintenant, il a du talent devant, il est bien obligé de continuer dans cette optique-là. Mais donc ça vous va, vous sur la compo les deux dernières compos. Mais comme le disait Vincent, je trouve que c'est vrai, il l'a dit à demi-mot. Le secteur offensif, on peut le garder, mais avec une défense un peu plus solide. Parce que celle qu'on a eue l'autre jour contre l'Espagne, j'espère qu'on ne l'aura pas trop souvent. Les 3 quarts de la défense vous l'aurez jamais plus. Voilà, donc on le sait. Il pourra construire avec cette défense
garder son potentiel offensif, puisqu'il a des joueurs offensifs qui ont du talent. Karine en avait parlé sur ce plateau, évidemment. Le soir du match, pour tout vous dire, on a parlé de cette formule tactique du numéro 10 et des 3 devant. Vous étiez un peu surprise. Vous pensez qu'en Coupe du Monde, par exemple, il peut retrouver ses réflexes, pas de hérisson, je suis un peu méchant quand je dis ça, mais un peu plus défensif, ce qui compte, c'est de même gagner 1-0, vous voyez, ce genre de choses? Oui, moi, j'y crois pas du tout à ce que disent mes camarades. Et je trouve qu'en plus, les 2 matchs ont prouvé que l'équipe de France, de toute façon, est moins bonne que les meilleures nations européennes. Le score face à l'Espagne ne reflète pas quand même la grande différence qu'il y a entre l'Espagne et nous, sachant que. C'est pas notre défense quand même. Oui, sauf qu'eux aussi, ils avaient des absents. L'Espagne joue très bien et quand tu gagnes 4-0, 5-1, effectivement, tu n'es pas aussi concerné que l'équipe qui est en train de se faire rouster et qui veut essayer de sauver sa peau, qui finalement perd que 5-4. Et face à l'Allemagne, alors c'est la faute de l'Allemagne, mais Adeyemi reste Adeyemi, c'est-à-dire qu'il a un nombre incroyable d'occasions, il tire sur le gardien. Mais ça, c'est notre défense. En attaque, ça nous a plu. Ils ont une problématique aussi de véritables neufs de très haut niveau en Allemagne. Moi, je trouve que sur ces 2 matchs, on a une confirmation que collectivement, il y a des équipes qui sont meilleures que nous. Oui, mais justement, est-ce qu'il ne faut pas jouer tout pour l'attaque, vu les talents qu'on a? C'est ça maintenant, finalement, si on n'est pas aussi bon au milieu derrière. Je ne vois pas pourquoi, en fait, face à l'Espagne, il referait ce qu'on a vu jeudi soir, alors qu'on a pris un bouillon phénoménal et qu'on est à 5-1 à la 78e minute. On a 18 tirs, on a plus de tirs qu'eux. Oui, c'était mal payé un moment quand même. Mais sauf qu'on est bon pendant 20 minutes. Un défenseur a le droit de stopper Yamal, un gardien d'arrêter un tir. On est bon pendant 20 minutes et au final, il y a 5-1 à la 78e minute. Donc si... Mais sur le niveau des défenseurs. Mais c'est pas que les défenseurs, les milieux n'y étaient pas aussi, Raymond, c'est trop facile de dire que la défense. Les défenseurs, les milieux de terrain français, ils n'ont pas été au rendez-vous. Le premier but qu'on prend, c'est une blague en termes de défense. Donc ce n'est que la défense le problème. Mais c'est facile de dire que c'est que la défense le problème, parce que de toute façon, on sait très bien qu'ils n'y seront pas, ces joueurs-là. Oui, on peut le dire. On verra. Non, mais ça, c'est pas facile, c'est la réalité. Ce qui est bien, c'est que là. Non, Konaté, il y a des raisons qu'il soit là. On va rejouer la France et l'Espagne avec les 2 équipes au complet des 2 côtés et on va leur claquer un 6-0. C'est ça que vous m'annoncez. Non, mais arrêtez de transformer tout. Je vous ai pas dit on va leur claquer un 6-0. Je dis que je pense que le score, l'écart est plus de 1 but que de 5 buts pour moi. Ça, c'est sûr. Pour moi, l'écart entre les 2 nations, c'est plutôt 1 but que 4 buts. Ah bon? Moi, je pense pas que l'écart soit que de 1 but. Moi, j'en suis à peu près. Je pense que l'équipe collectivement la meilleure, c'est toujours l'Espagne. Et ce qu'on a vu. Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'il doit être offensif? Est-ce qu'il doit s'appuyer sur Moi, j'y crois pas. Deschamps qui nous remet ce même. Mais vous n'y croyez pas. Mais est-ce qu'il doit le faire? Il sera obligé. Il sera obligé. Il sera obligé de le faire parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a l'Espagne, l'Argentine et on peut mettre le Portugal qui sont peut-être au-dessus. Et ensuite, on peut dire qu'il y a l'équipe de France. On l'a vu face à la Croatie. L'équipe de France face à la Croatie, ils ont joué avec 4 offensifs. On est passé. Donc, je pense que Didier Deschamps, il sait très bien qu'aujourd'hui, il a une force de frappe offensive qui est incroyable. Voilà, il y a des joueurs qui sont en train d'exploser de partout. C'est très bien que Cherki aille à City. Et je pense qu'il sera obligé de s'appuyer sur ses attaquants. Il le dit d'ailleurs, j'ai beaucoup d'atouts offensifs. Défensivement, on va retrouver un Koundé, on va retrouver un Saliba qui fait saliver tous les grands d'Europe. On va retrouver aussi Upamecano. On aimerait bien retrouver Tchouaméni aussi. Quid du latéral gauche, effectivement. On attendait un petit peu mieux de Lucas Digne, clairement, et il y a Théo Hernandez. Le problème, effectivement, c'est au milieu de terrain. Parce qu'il va falloir aussi trouver des mecs qui sont agressifs, qui colmatent un peu les brèches. Tchouaméni, j'ai un petit peu de mal. Il faut qu'il soit bon. Tchouaméni, il va falloir qu'il se remette au niveau. Rabiot, ça va aussi. Et il y a Manu Koné aussi qui est très bon. Il y a Manu Koné qui est très bon aussi. Il y a Manu Koné qui est très bon aussi, mais il a besoin de jouer à 3 parce que Manu Koné à 2, physiquement il est fort. Si vous me dites que le milieu de terrain est faible, je pense qu'il va devoir s'adapter. Peut-être qu'il va devoir faire des choix. Il se dit. Mais c'est quoi? Donnez-moi un exemple. Moi, je me dis, il a une grosse défense, il a une grosse attaque. Je prends le risque de jouer avec 2 défensifs. C'est passé largement face à la Croatie. Et je me dis, avec une défense plus solide, je suis persuadé que face à l'Espagne, t'en prends pas 5. Mais j'en suis persuadé. Mais toi, tu prends comme base la Croatie. On les a joués le jeudi et le dimanche. Le jeudi, ils avaient tout donné. Ils étaient bouillis farcis avec une moyenne d'âge de 35 ans au milieu de terrain, même s'ils sont très techniques, les Croates. Ouais. Et finalement, on est passé au tir au but. Alors moi, j'ai pas envie de tirer des conclusions sur ces 2 matchs parce qu'il y avait une défense qu'il n'y aura pas pour la Coupe du Monde. On est d'accord, voilà. Mais malgré tout, je suis d'accord avec toi, mais malgré tout, même face à l'Allemagne, ok, au bout d'un quart d'heure, on peut prendre 3-4-0, très bien. Alors vous mettez qui en 2 défensifs? C'est qui vos 2 joueurs aujourd'hui défensifs? Rabiot, Tchouaméni? Rabiot, Koné, c'est quoi? Je mettrais Rabiot, Tchouaméni. Voilà. Votre regard sur ça? Et la chance qu'on peut avoir, c'est que si tu mets un Désiré Doué
il peut venir défendre, il peut venir compléter ce milieu à 2 et finir à 3. C'est que les joueurs du PSG sont matrixés à ça. Exactement. Il y a Ousmane Dembélé qui peut faire les efforts aussi. Et si c'est au lycée, c'est pareil. Très bien. Donc je pense que on revient sur Cherki. Il n'y a que Cherki qui ne peut pas le faire. Non mais il va prendre aussi. En fait, si vous dites du bien de Cherki, vous tombez dans le Il va peut-être prendre le chemin. J'ai dit du bien. Il va prendre le chemin. Il va prendre le chemin. Dans une équipe compacte qui va jouer offensivement, il est utile parce que le dernier geste, la dernière passe, il sait la faire. Dans une équipe où il devra travailler, défendre, c'est plus compliqué. Et là, avec les Bleus, par exemple, un Doué, un Olysée, un Dembélé qui reviennent. Personne ne me dit qu'Mbappé va revenir en bleu, là, du coup. Hein. On est d'accord. La personne m'a dit Mbappé va faire les efforts défensifs. Ah oui. La personne m'a dit ça encore. On peut penser qu'il... S'il joue dans ce poste il va falloir quand même un moment il a moins à en faire. Pourquoi personne n'y va en fait? Ça peut poser Parce que Régis nous a dit aussi. Deschamps, donc l'essentiel, c'est les deux sur les côtés. Quand on joue avec deux au milieu, c'est le travail des deux de couloir, les deux attaquants de couloir. Et c'est ce qu'ils disaient, Benoît et Olivier, c'est... Au PSG, c'est ce qu'ils font. Donc on préserve Mbappé pour qu'il soit frais devant, les gars redescendent et un milieu de terrain costaud. Et il n'y a jamais personne en position de neuf pour couper les centres, c'est ça, c'est vachement pratique. Parce que c'est ce qu'on a vu ça aussi. Hein. Mais ça fait rien, ça. Ah bon mais enfin, c'est un problème. Non, mais il faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Ça n'a pas été un problème, tu vois bien dans la surface. Non, mais alors. D'accord, mais je trouve, moi, dans l'évolution du foot, c'est que on le voit bien. Bon, on va reprendre le PSG ou d'autres clubs, il y a moins en moins de véritables numéro 9. Mais quand tu fais des centres, tu veux qu'ils soient coupés, parce que sinon, en fait, Malo Gusto, s'il centre, c'est pas à chaque fois pour qu'il y ait un CSC, en fait, c'est pour qu'il y ait des bleus, parfois. On est d'accord. C'est les milieux de terrain, et tu le vois avec le PSG, ils ont marqué des buts comme ça. Non, mais là, en équipe de France, t'as vu qui, là? Mais bien sûr. T'as vu qui devant? Je veux dire, Rabiot, il peut le faire. Non, mais là, t'as vu qui lors des deux matchs? Oui, mais je veux dire que tu repars sur une faillite défensive qui ne te permet pas de construire quelque chose. Donc tes milieux, ils restent entre deux. Ils participent au jeu offensif. Un peu perdu, Et Raymond, ce qui est paradoxal, c'est que même face à l'Espagne, tu prends une salade, ok, tu reviens, mais malgré tout, le premier quart d'heure, tu peux mener 2-3-0. C'est ça qui est assez paradoxal. Alors oui, effectivement, tu as une défense c'était compliqué, et à chaque attaque de l'Espagne, il y avait occasion de but, mais nous aussi, sur le premier quart d'heure, Mbappé, il a eu quand même pas mal d'occasions de but, Ousmane Dembélé aussi, Doué a essayé quelques frappes, donc il n'y a pas non plus tout à jeter. Romain me soumettait une idée, et Doué dans un 4-3-3. Ouais, Doué en relayeur, comme on l'a parfois vu avec Paris. Mais inconsciemment, il sera obligé. Je pense que Deschamps, il va lui dire à Mbappé, il faut que tu arrêtes de redescendre. Je pense que ça, c'est ce que Deschamps va devoir faire, et c'est une priorité pour moi. Il va falloir qu'il dise à Mbappé d'arrêter de redescendre et de devoir faire un peu le meneur de jeu. Exactement. S'il reste devant, je ne sais pas pourquoi il le fait autant en fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des choses à régler. Il a mis des stats là, il a mis un exactement, but, il a mis des passes. C'est des choses à régler à la vidéo. Avec un Doué, avec un Olysée, avec Ousmane Dembélé, eux ils seront là pour organiser. Et Mbappé sera dans la surface. En tout cas, on a regardé comment jouaient les Bleus depuis l'après-Coupe du Monde et on s'aperçoit qu'ils jouent plus souvent à 4 offensifs que sans les 4 offensifs. Regardez, 16 matchs avec les 4 attaquants et on gagne plus avec 4 attaquants. 74% de victoire contre 50 sans ces 4 offensifs. Et on marque beaucoup plus, 3 fois plus de buts avec les 4. Il y a notamment eu ce 14-0 face à Gibraltar. Mais c'est-à-dire qu'avec le groupe de qualif, il va sans doute le faire, mais je vois ce que voulait dire Karine. C'est qu'elle se dit, il peut le faire contre l'Ukraine, il peut le faire contre les équipes qu'on a rencontrées en qualif, mais est-ce qu'il le fera à la Coupe du Monde? Ça devrait aller, oui. Voilà, est-ce qu'il le fera à la Coupe du Monde est-ce qu'il ne changera pas après un premier match on fait référence au match contre l'Australie et les anciennes Coupes du Monde. Voilà. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout du raisonnement? S'il ne va pas jusqu'au bout, comme pense Karine, qu'est-ce que ça va faire? Il va nous faire un 4-3-3, il va bétonner, on va se mettre derrière, et puis il va jouer la transition. Voilà, c'est terminé. Avec Dembélé et Mbappé, ça peut aller vite. Tout à l'heure, Romain, dans sa chronique, nous parlait des audiences qui étaient en berne pour cette équipe de France. Alors, on allait regarder les chiffres des 2 derniers matchs des Bleus. Mieux, hein. Et on peut dire que c'est plutôt pas mal, parce que ce France-Allemagne, il a attiré du monde, malgré la finale de Roland-Garros qui a commencé à la même heure et qui a fait un carton. France-Allemagne, c'est 3,4 millions de téléspectateurs en moyenne devant TF1, ce qui est un bon score pour les Bleus. Et la demi-finale Espagne-France, elle avait fait un carton avec 6,57 millions de téléspectateurs de moyenne. Donc peut-être qu'aussi c'est un petit signal où, je sais pas, les Bleus qui donnent de nouveau envie et qui remontent, qui ont une belle cote de popularité à nouveau. C'est vrai que l'attaque donne envie de les voir. Merci Romain.